Qualification 2,5 litres. Les inscrits, Total Chaos. Le Zebra de Marco Poirier. Le Yancy CS36 de Yann Beaupré. Cannonball CS48 de Donald Le Duc. De Big Boy Machine, Jean-Sébastien Boyer. Et les voilà pour ce départ, Benoît Lemay à l'analyse. Alors tout le monde se fait une belle ligne pour arriver sur le départ. Alors on va voir est-ce que Donald Le Duc semble se détacher tout le temps ou est-ce que le départ sera bon. Et regardez le Duc là, qui veut voler le départ, le Zebra à ses côtés. Mais il y a Steve Armstrong qui est strong au départ. Tout le monde est bon sur le départ, alors ça sera une bonne course. En tête, Donald Le Duc qui est quand même sur une bonne lancée cette année, suivi de haut Jean-Sébastien Boyer, une belle surprise ici, et 3 autres compétiteurs à la poursuite de Donald. So, Le Duc is in first and Armstrong second, Jean-Sébastien Boyer third, but the fight is for the second place. And look at the Zebra who's coming between the two. Oh, 3 boats wide with Donald in front, splitting in the back. Oh, that's going to be a tight race. Marco Poirier pushing side by side with Armstrong. Pretty impressive here. Et c'est Jean-Sébastien Boyer qui est toujours deuxième, Marco Poirier troisième, Steve Armstrong en quatrième position. Excellente course pendant qu'on voit notre leader, c'est Donald Le Duc qui est très surprenant en cette fin de saison. Oui, alors Donald a commencé sur cette lancée au Regatta de Magnifique. On sait qu'il a fait la finale du dimanche avec une victoire en conso, 0 points, c'était impressionnant. Depuis ce moment-là, Donald ne regarde plus en arrière, il est en avant. C'est une très belle fin de saison pour Donald Le Duc. Alors, l'équipe du Cannonball qui a trouvé la recette, le CS48 qui domine cette qualification pendant qu'on le voit compléter son deuxième tour. On va passer devant les officiels pendant qu'on voit son avance sur Jean-Sébastien Boyer qui est surprenant dans cette course-là. Et Marco Poirier qui tente de remonter du mieux qu'il peut. Et regardez le Cannonball, c'est une embarcation qui a été reconstruite 4 fois avant d'arriver au résultat qu'on connaît. Oui, Donald a travaillé très fort avec son père dans les garages, les hivers, baisser le cockpit, avancer des choses, bouger des choses pour amener le bateau au point où il est. Une belle touche ici de Donald, couleur orange et crème, en l'honneur de son grand-père, le légendaire Jules Leboeuf. Et là, on voit Donald. Et ça, sur cette ligne droite-là, il faut toujours faire attention. Il y a des vents surprenants à Webster à cause des montagnes là, qui entourent le plan d'eau. Alors, Donald Le Duc, 3 tours de compléter, toujours en tête dans le Cannonball. Le CS48. Il y avait le même numéro quand il était compétitionné également en stock car sur la terre battue. Pendant qu'on voit le Zebra, Jean-Sébastien Boyer en deuxième position. Bel effort du numéro 77. Oui, alors très belle surprise ici. On voit que Jean-Sébastien est capable de résister aux attaques de Marco Poirier qui a une très bonne machine. Alors on va voir ce que Jean-Sébastien sera capable de tenir jusqu'à la fin. C'est la bonne question, ça, Benoît, pendant qu'on voit encore notre leader. Donc, Donald Le Duc, l'équipe du Cannonball, qui s'apprépare à l'applaudir quand il va passer devant, ici, la tour des officiels, à Webster, dans l'État du Massachusetts. Beaucoup de non-francophones dans cette région-là. Oui, énormément. C'est l'État du Massachusetts où beaucoup de Canadiens ont immigré, si on peut prendre l'expression, dans cette région-là. Alors, beaucoup de non-francophones. C'est une très belle place. Deuxième saison qu'on se présente là. La ville est vraiment derrière nous cette année. Ça augure bien pour le futur. Alors, avec un tour à faire, un demi-tour en fait pour Donald Le Duc et le CS48 en tête, toujours suivi de Jean-Sébastien Boyer. Marco Poirier est en troisième position. Steve Armstrong, c'est surprenant de le voir si loin. Et Yann Beaupré qui ferme ce lot de compétiteurs pour la... Oh! Presque! On a forcé les bouées ici un peu, ça passait proche de surprendre Donald. Et qui est en arrière près. Oh, il y a quand même une petite distance. Oh, c'est pas terminé ici à Jean-Sébastien Marco. Jean-Sébastien Boyer et Marco Boyer. Et on est sponson to sponson with Boyer and the Zebra. Mais c'est Boyer qui va l'avoir. So Boyer, oh! Jean-Sébastien prend la deuxième place sur Marco Poirier de justesse, quelques pouces. Steve Armstrong ferme la marche en quatrième et Yann Beaupré qui a été overlappé, c'est l'expression. Un tour de retard. Alors voilà,